Eh bien salut, c'est Cupertino. Tout de suite, les New News de la semaine 43. Du miel pour les fumeurs, un train fou, des sondages pour tous, Doggy n'est pas chien, rack avec YouTube. C'est tout de suite dans les New News numéro 43. Une étude malaisienne nous informe que consommer 20 grammes de nectar de miel par jour inverserait la tendance du problème des fumeurs qui est les risques cardiovasculaires, de diabète, etc. Donc en consommant 20 grammes de nectar de miel chaque jour, vous lutteriez activement contre ces risques cardiovasculaires et de stress oxydatif. Voilà, donc c'est vachement important. Et je vous mets comme d'habitude en dessous tous les liens vers les articles. C'est un article qui est tout frais, donc profitez-en, il est frais, il ne va pas rester longtemps. Voilà, donc 20 grammes de nectar par jour et longue vie à vous. Je vous disais dans les titres le train fou, et en fait si ça s'est passé mardi, donc mardi passé, 20 octobre, en Seine-Maritime, un train a dérivé sur 19 km sans frein. Pourquoi? Parce qu'il avait heurté une vache. Voilà, le drame s'est passé entre Abancourt dans l'Oise et Rouen. Le drame a été évité de justesse, bien sûr. Scénario digne d'un film catastrophe, mardi 20 octobre, sur une ligne SNCF de Seine-Maritime, le TER qui assure la liaison entre Abancourt et Rouen a dérivé pendant 19 km avant de s'immobiliser en pleine voie, en pleine campagne, on va dire. Alors, le train, il a heurté une vache et il a dérivé pendant 19 km parce que, à cause de la vache, ils n'avaient plus de frein. Ça fait peur. Là, ça fait vraiment peur. Hein. C'est une news vachement importante. Personne, bien sûr, ne pense à la vache dans cette histoire. Et je tiens à rajouter qu'ils titrent scénario digne d'un film catastrophe. Ben, faites-le, putain, il n'y a pas... Luc Besson, si tu m'écoutes, je sais que tu me suis, tu suis les news. Bien voilà, j'ai un scénario pour toi, un scénario embêtant. La vache et le train. Voilà. News numéro 3, c'est Twitter qui propose dans quelques jours des sondages pour tous. C'est-à-dire vous pourrez intégrer dans vos tweets, vous pourrez intégrer des sondages avec 2 questions seulement dans vos tweets. Donc c'est une nouveauté que propose déjà Twitter aux gros tweetos et qui va le développer à tous les tweetos. Donc vous pourrez faire des sondages de 2 questions. Le problème c'est pas de pouvoir accéder à cette fonction, c'est qu'est-ce que vous allez poser comme question, quoi. Voilà. Donc c'est dans quelques jours et c'est sur Twitter. Alors dans les titres, je vous disais que Doggy n'était pas chien, et pour preuve, Doggy sort son HomeTom HT6. C'est un Android 5.1 MTK 6735 quad-core 4G smartphone de 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, 5,5 pouces. Une caméra de 13 mégapixels Sony. Alors après je sais pas les résultats parce que Doggy nous a bien souvent feinté avec des caméras Sony et puis c'était moyen. Là ça a l'air d'être bon. Et la particularité de ce téléphone, hormis qu'il coûte pas très cher, il coûte 139 $, on le trouve à 129-139 $, il sera dispo dans quelques jours, livrable dans quelques jours, dans 2-3 jours quand vous verrez la vidéo, un peu moins. Et il est équipé d'une batterie de 6250 mAh. C'est un monstre, 6250 mAh. Je crois que les iPhones ils sont à 2000 et quelques, voilà. Et tout simplement en plus du triple. Donc une autonomie qui devrait être géniale. Il est livrable en black et en gris, donc en noir et gris. Noir ou gris, pardon. Et donc c'est une belle surprise à 139 $ ou 129 $, ça dépend des sites. Vous regardez sur Google, vous le trouverez très facilement. Voilà, c'est surtout la plus grosse batterie de tous les smartphones. Voilà, c'est une belle surprise de la part de Doggy. Et la dernière news, c'est YouTube qui nous sort YouTube Red, donc on en avait entendu parler. Donc YouTube devient payant si tu le désires. Attention, c'est pas que ça se généralise. Simplement, ça coûtera 9,99 $ aux États-Unis. Je sais pas en France si ça coûtera 9,99 €, peut-être 12 €, ça se trouve. Et donc tu as pour 9,99 $, tu as la suppression des publicités dans tes vidéos. Bon, ça c'est pas mal, mais c'est logique à la limite que tu payes pour enlever les vidéos. Tu as la possibilité de regarder tes vidéos offline, c'est-à-dire elles se téléchargeront et tu les verras sans connexion.
sans Wi-Fi, sans 3G, sans 4G, etc. Et tu auras aussi un supplément, tu auras des choses, des vidéos que tu ne pourras voir que sur YouTube Red. Donc voilà, c'est vrai que ça peut choquer, on est habitué à du gratos, mais à la limite c'est normal, tu payes Spotify, pourquoi tu ne payerais pas un abo pour YouTube, qui est quand même un monstre. Alors certains vont dire oui, ben on va tous muter vers Vimeo, vers Dailymotion, etc. Je ne pense pas. Enfin, je pense, mais tu peux le faire, tu le fais déjà d'ailleurs. Voilà, donc YouTube Red, c'est bientôt, et c'est 9,99. Voilà, les news numéro 43 sont terminées. Je tiens à vous remercier pour votre soutien, vous m'encouragez. J'aimerais bien que dans les commentaires, vous me disiez ce que vous voulez que je change, que je rajoute, etc. Vous pouvez m'aider dans ce sens-là. Et puis, je ferai des efforts constants. Chaque news sera supérieure à la précédente. Voilà, moi, c'est un réel plaisir de le faire. C'est un petit travail, ça m'occupe beaucoup, mais ça me fait plaisir. Voilà, c'était Cupertino. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et puis à la semaine prochaine.